Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 6 septembre 2025, on vient d'apprendre que les terreaux sont à 25 km de Bamako, vers les Faya, à Kassela. Je vais vous laisser, j'ai les images que je vais vous montrer, ça c'est un. Deuxièmement aussi, j'ai des vidéos que je vais vous montrer. Ceux qui ont barré la route des Cailles, qui ont mis embargo à la frontière entre le Mali et le Sénégal, ils ont fait une nouvelle vidéo aujourd'hui où ils ont dit qu'ils sont là. Les terroristes ont fait une vidéo, hein. Voilà. Ils ont fait une vidéo aujourd'hui, ils disent qu'ils sont là en chair et en os. Cette vidéo aussi est là. Et ils sont à 25 km de Bamako. Au moment où je vous parle aussi, il y a des mouvements en cours vers la région de Mopti. Nous venons d'apprendre tout ça là. Donc, attendez. Voilà. Nous venons d'apprendre qu'ils sont vers Mopti. Il y a eu des accrochages là-bas. Après, nous allons expliquer ce qui se passe vers la région de Mopti. Donc, en ce qui concerne le côté de Faya, ils sont à 25 km de Bamako sur la route de Ségou. Je le dis bien. Voici les vocaux et je vais encore vous montrer les images. Écoutons les vocaux. Écoutons. An tɛmɛna ka kari kelen ni personnel kelen jɔlen to mɔgɔ kelen t'a si kɔnɔ an dɔrɔn y'o minɛ de wa an t'a dɔn bon an sera ne arantera ne kun ma ko ɲɛɲini mais ne nana ye jɔ n ka taa bon an ye dɔɔni boli dɔrɔn an nana se ɲɛfɛ bon an ye mototigi dɔw jɔlen sirada la mɔgɔ fila o ye ne signalé ko ne ka jɔ ne ma jɔ o ye bali ci ne ka mɔbili kɔfɛ tiɲɛ la hali sisan an filɛ o kamanagan boli de la an ma jɔ hali sisan awɔ an bɛ ka kase la kɛ. Voilà. Il a tout expliqué. Donc, ce que je viens de dire, presque la même chose. C'est sur la route de Ségou. Quand tu quittes Kassela, là, c'est vers... Attendez là, j'ai même écrit ça ici. C'est vers... Quand tu contournes Baguineda, c'est-à-dire qu'en passant par Baguineda, voilà. Donc, en passant par Baguineda, ils sont dans ces endroits là-bas, dans les forêts. Les forêts de Faya. Tous les Maliens connaissent. Ils sont dans ces forêts-là. Partout où il y a les forêts, ils sont là-bas déjà. Donc, les forêts de Faya, là, et Bamako, vers Kassela, là. Ce n'est pas loin de Bamako. C'est presque, ça fait partie presque de Bamako maintenant. La capitale même du Mali. Et au moment où je vous parle, je vous dis, hein, la capitale même du Mali. Après, on va revenir pour parler de ça. Avant cela aussi, ces mêmes gens ont fait une vidéo spéciale. Ils ont fait une vidéo spéciale. Voilà, j'ai les images aussi que je vais vous montrer. Attendez, je pense que j'ai les images là. Attendez, je vais vous montrer les images. J'ai reçu aussi des images. Mais le monsieur, il parle en Peul. Moi, je ne comprends pas la langue Peul. Mais j'ai reçu des images. Voilà. Les routes sont bloquées partout. Voilà. Voilà. Donc, les images sont là. Donc, ils ont parlé. Alors, il y a une autre bonne nouvelle que j'ai oublié de vous dire. Les 6 chauffeurs sénégalais qui ont été arrêtés ont été libérés. Je vous avais dit dans une vidéo que 6 chauffeurs sénégalais avaient été arrêtés par ces terreaux. Les terreaux viennent de libérer les 6 chauffeurs sénégalais qu'ils avaient arrêtés. Donc, après, on va donner des détails par rapport à ça. Sur la route de Caille, vers la frontière, les terreaux ont fait une vidéo vers la frontière entre le Mali et le Sénégal. Ils ont fait une vidéo, ils disent qu'ils sont là, que c'est eux qui contrôlent désormais. Ce sont eux qui contrôlent la frontière avec le Sénégal, vers la route de Caille là. Voilà leur photo aussi. Et la vidéo là aussi est là. Ils parlent en langue bambara même, en notre langue même. C'est ça. Donc, ces gens là ont fait la vidéo. Ils ont dit en bambara, je vais vous laisser écouter, après je vais traduire aussi. Voilà, écoutons ce qu'ils ont dit. Je vais essayer de traduire. Voilà. Voilà. Ils disent qu'ils remercient Dieu. Et ils disent, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés vers la route même du Sénégal comme ça. C'est la route du Sénégal comme ça, vers Caille. Ils sont arrêtés là-bas. Ils disent qu'ils sont là, hein, ils ne vont pas bouger. Et c'est eux qui contrôlent. Donc,
Ils disent qu'ils remercient Dieu. Maintenant, voici leur message. Donc, voilà ce qu'ils ont dit. Ils disent que ils ont donné le message. Ils ne veulent plus voir les gens qui sont à Kaïla. Ils ne veulent plus les voir sortir de la région de Kaïla. S'ils attrapent quelqu'un qui est de la région de Kaïla, ils savent ce qu'ils vont faire avec la personne. Deuxièmement, ils ont coupé, c'est-à-dire qu'ils interdisent désormais. C'est eux qui sont présents aujourd'hui. Le Mali a 2 présidents aujourd'hui. Ils disent que leur gars qui a fait le communiqué là, ils interdisent les carburants là, les camions citernes qui quittent dans les pays voisins là pour ravitailler le Mali. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir les citernes de carburant. Que ça c'est 1. 2. Troisièmement, il y a le transporteur Djara Transport. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir les cars ou les bus de Djara Transport. Parce qu'il y a un transporteur qui s'appelle Djara Transport. Donc il a beaucoup de bus. Il a des centaines de bus. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir ces bus. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir ces bus. Donc, ça c'est le deuxième cas. Ils disent que celui qui ne respecte pas ce qu'ils ont dit là, qu'ils vont les punir, qui sont là, ils ne bougent pas. Hein. Ils ont fait la vidéo alors sur la route du Sénégal. Voilà, vers Kaï. La route de Kaï qui va jusqu'au Sénégal. Donc, ce sont eux aujourd'hui qui contrôlent la frontière entre le Mali et le Sénégal. Ce sont eux aujourd'hui qui contrôlent la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Donc, tous les gens qui veulent aller en Mauritanie, c'est eux qui fouillent les cartes d'identité. Ce sont eux qui sont devenus des policiers. Ce sont eux qui sont devenus des douaniers. La solution est très simple. Hein. Voilà. Si je n'ai pas, je me rappelle, je pense que j'ai dit au début de la vidéo, les 6 chauffeurs sénégalais qui avaient été pris par ces gens-là ont été libérés. Les 6 chauffeurs sénégalais sont déjà libérés. Ils les ont libérés. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont déjà la frontière de ces pays-là. La solution, je vous donne la solution. En tant que citoyen malien, moi, Sékou Tounkara, je soutiens mon armée, l'armée malienne. Je soutiens le Mali. Je prie Allah le Tout-Puissant de protéger le Mali. Mais la solution est là. Pour libérer le Mali, on doit libérer tous les prisonniers politiques. Les gens qu'ils ont arrêtés là, les Ben les cerveaux, les Rasbat, les Rose Poivron, les Clément Dambélé, les Dr Shogel Kokala Maïga, Moussa Mara, il faut libérer tous ces gens-là. Tous ceux qui sont en prison, les Kaoudjim, tout le monde, libérer tout le monde. Et le président même va sortir faire un discours patriotique pour demander au peuple malien de l'aider, que ça ne va pas. Qui va refuser d'aider Assimi Goïta s'il fait ça? Tu ne peux pas arrêter les leaders des gens et puis demander l'union sacrée, c'est impossible. Tu vas d'abord libérer. Dans tous les pays sérieux, quand le pays est dans cet état, c'est l'union seule. C'est pas Assimi seul qui peut faire ce travail. L'armée malienne refuse de se battre. Parce qu'ils ont arrêté beaucoup de généraux. Ils ont arrêté les locomotives même de l'armée. Assimi Goïta a divisé l'armée malienne. Mais Assimi Goïta peut se racheter. Moi, je suis en train de montrer ma bonne foi. Je ne suis pas là pour déstabiliser le Mali, ce n'est pas mon souhait. Mais quelqu'un qui ne veut pas unir le peuple ne mérite pas de diriger le Mali même une seule seconde. C'est cette division, cette ingratitude de Assimi Goïta. C'est-à-dire que cette gourmandise de Assimi Goïta, sa cupidité qui est en train de conduire le Mali aujourd'hui. Ce sont ces défauts-là qui sont en train de conduire le Mali. Les forces spéciales doivent aller libérer ces endroits. Mais les forces spéciales sont à Bamako avec Assimi Goïta. Assimi Goïta a problème avec le M5. Assimi Goïta a problème avec les religieux. Assimi Goïta a problème avec l'armée. Comment il peut libérer le Mali? Il ne peut pas. Donc, si Assimi Goïta ne fait pas la réconciliation, il doit libérer tous les... Si Assimi Goïta veut sauver le Mali aujourd'hui, il n'a qu'à libérer tous ses généraux, tous les prisonniers politiques, et puis demander aux Maliens de l'aider. Qui va refuser? Personne. Mais il ne va pas le faire parce qu'il est arrogant et impoli. C'est le président le plus indiscipliné, le plus nul
C'est la pire vérité. Il est naïf. Même Souris sait qu'Assimi Goïta ne peut pas libérer le Mali. Même quand il demande, même les moustiques savent qu'Assimi ne peut pas libérer le Mali. Il ne peut pas. Donc la dernière chose, c'est l'armée qui doit chasser Assimi Goïta avant qu'il ne soit trop tard. Si l'armée malienne, les terroristes sont à 25 km de Bamako, si jamais ils lancent l'assaut final à Bamako, si les terroristes rentrent à Bamako, l'armée malienne sera dispersée. Vous allez vous battre. Parce que ces gens-là, les jours qu'ils vont tenter Bamako, là, ça veut dire qu'ils ont l'assurance. Ces gens sont aidés par la France. Ces gens qui sont en train de nous créer tous ces problèmes-là, ils sont aidés par la France, l'Algérie, l'Ukraine, et je peux même dire l'OTAN. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ces gens-là sont aidés, armes, munitions, tout. Ils sont en train de faire des recrutements. Ils ont des renforts qui quittent, des Ukrainiens mercenaires. Ils sont beaucoup, il y a beaucoup d'Ukrainiens. Le Mali n'est pas en guerre contre ces gens-là. Le Mali est en guerre contre la France. Le Mali est en guerre contre l'Ukraine. Ils ont transformé la guerre en Ukraine, ils ont tout amené au Mali maintenant. Maintenant, ils veulent prendre le Mali comme exemple. Ils vont chasser Assimi Goïta, humilier Assimi Goïta. Si Assimi Goïta s'entête, ces gens-là vont venir le prendre, ils vont le prendre à la place publique. Ils vont l'humilier. Ça va être pire que le cas de Kadhafi. Ça va être pire que le cas de Samuel Doux. Ils vont l'humilier, ils vont le filmer en live. Ces gens-là ne sont pas bons. Si Assimi Goïta veut sortir par la grande porte, Assimi Goïta a deux choix. Soit il réconcilie le peuple, libérer les prisonniers politiques, ou quitter le pouvoir. Sinon, s'il reste au pouvoir, il refuse de réconcilier le peuple, il continue les arrestations au sein de l'armée. Ça veut dire que non seulement Assimi Goïta va s'auto-détruire, il va détruire l'armée malienne entière. Parce que quand ces terroristes vont lancer l'assaut final à Bamako, l'armée malienne ne se bat pas. Il y a problème entre les forces armées maliennes. Il y a un problème entre Assimi Goïta et certaines unités de l'armée malienne. Tout le monde sait. Ces gens sont en train de se promener partout au Mali. Il n'y a aucune offensive contre ces gens. Ils ont pris la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Il n'y a eu aucun militaire qui allait les combattre. Ils sont maintenant à la frontière avec le Sénégal. Ils sont en train maintenant de chercher la frontière avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui bouge? Aucun communiqué officiel. Ça veut dire que c'est grave. En tout cas, Assimi Goïta a deux choix. Soit Assimi Goïta va libérer les prisonniers politiques et demander pardon au peuple pour qu'on puisse l'aider à libérer le pays, ou il n'a qu'à quitter le pouvoir. S'il reste au pouvoir, il va s'enfoncer avec son arrogance idiote. Je vous jure, Assimi Goïta sera le président le plus humilié dans l'histoire de l'humanité. Il sera l'exemple frappant. Qui a humilié la France, qui a humilié les États-Unis, qui a humilié les Européens. Et tes propres compatriotes, tu es en train de les humilier aussi. Tu penses que Dieu dort ou bien Dieu est ton grand-père? Tu vas voir, tu vas lire l'air là. En tout cas, moi j'ai donné ma proposition. J'aime mon pays, j'ai donné ma proposition parce que je veux que les choses changent pour qu'on puisse vivre. Puisqu'il n'attend pas. Donc la balle est dans le camp de Assimi Goïta. À prendre ou à laisser. En bon entendeur, salut.